Madame Joseph. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste et pour 4 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le PLF pour 2024 confirme en effet une tendance à l'augmentation des crédits pour l'audiovisuel public amorcée l'an passé après plusieurs années de baisse. Mais notre rapporteur Cédric Vial a eu raison de souligner que cette augmentation doit être relativisée au-delà de l'inflation. Elle s'explique par la nécessité de compenser les effets fiscaux de la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. L'exemple de Radio France souligne à quel point l'augmentation du budget est en trompe-l'œil. Hors remboursement des effets fiscaux et hors programme de transformation, la hausse de la dotation est inférieure à l'inflation. La suppression de la CAP, intervenue dans les conditions que l'on sait, s'est faite en dépit des conclusions du rapport d'inspection de l'IGAC et de l'IGF qui préconisaient de modifier la LOLF pour sanctuariser les ressources de l'audiovisuel public, faute de quoi nous n'avons aucune perspective sur son mode de financement pour 2025, car l'affectation d'une fraction de la TVA ne pourra plus être reconduite dans un an si la LOLF n'est pas modifiée. Le groupe centriste le savait depuis le début, c'est la raison pour laquelle nous nous étions opposés à la suppression de la CAP ex abrupto, sans assurance pour la suite. Le gouvernement, j'ai envie de dire Bercy, optera-t-il, comme on peut le craindre, pour une budgétisation de l'audiovisuel public ? Notre rapporteur l'a dit, ce serait un contresens historique. La dotation d'État à laquelle notre groupe a toujours été opposé, c'est en effet la remise en cause de l'indépendance et de la modernisation de notre audiovisuel public. Tous ces éléments ayant été rappelés, nous ne pouvons que nous opposer à l'amendement proposé par notre collègue Jean-Raymond Hugonet au nom de la commission des finances, visant à réduire de près de 210 millions les crédits. Pardonnez-moi, mais cette proposition relève d'un raisonnement par l'absurde. Le financement de l'audiovisuel public n'étant pas pérenne, il faudrait plomber la solution transitoire. L'amendement procède aussi d'une logique punitive vis-à-vis de l'audiovisuel public auquel il est reproché de ne pas se réformer. C'est sévère, car toutes les entreprises de l'audiovisuel public ont fait des efforts ces dernières années, des efforts d'économie, ont enregistré des gains de productivité, ont amorcé une mutation de leur modèle, numérisation, intégration transversale de ses composantes, début de synergie. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, mais il faut aussi de la visibilité. Or, force est de constater que depuis 8 ans, la tutelle est changeante, voire contradictoire. Souvenons-nous encore de l'histoire de France 4. Le cap affiché est souvent résumé aux économies à réaliser sans redonner du sens aux missions et, plus grave, clarifier le modèle de financement et de gouvernance. Dans ce contexte où il y a en plus un décalage entre le vote de cette trajectoire financière et la présentation et validation des COM au Parlement, on n'appréhende pas toujours bien, par exemple, un certain nombre de sujets, si la création disposera toujours de moyens suffisants. On ne comprend pas bien pourquoi, si on décide de supprimer le journal national de France 3 en concurrence avec celui de France 2, on ne donne pas alors aux rédactions régionales les moyens d'un véritable journal régional, très apprécié. En conclusion, un mot de l'INA, qui est le grand oublié de ce budget, et un mot de l'audiovisuel public extérieur dont le rôle est capital. Dans la situation actuelle de tensions internationales et de remise en cause de nos démocraties, nous ne défendrons pas nos valeurs sans lutter contre la désinformation. Tel est le rôle de France Média Monde, et Roger Carucci l'a bien rappelé, mais aussi d'Arte, qui aujourd'hui n'a pas les moyens de sa plateforme européenne. Le budget de l'audiovisuel public, c'est aussi le prix de notre liberté, mes chers collègues. Pour France Média Monde, le financement affecté est vital, car nos partenaires européens font une nette distinction entre médias d'État financés directement par les gouvernements et faisant valoir leur vision du monde, et les médias indépendants de services publics qui s'attachent à délivrer une information indépendante. Aussi, nos errements financiers actuels vont à l'encontre des engagements pris, par exemple, lors de la création d'Arte. Et de manière très concrète, je vous signale, mes chers collègues, que le choix d'un financement direct par le budget général de l'État serait de nature à compromettre la diffusion de RFI à Berlin. Donc, en l'absence de sanctuarisation de ces crédits, de visibilité pérenne sur leur évolution, suivant le rapporteur, le groupe de l'Union centriste émettra un avis défavorable à leur adoption. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Rima Abdul.